Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce journal au sommaire. La rentrée scolaire 2022-2023 a eu lieu ce lundi 5 septembre 2022 dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'EPST, a donné le go au collège Elikia dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Toujours dans cette actualité, le rapporteur adjoint Paul Muhindo et le questeur adjoint Sylvie Birebamou ont clôturé le samedi 3 septembre 2022 les activités de l'atelier sur la planification d'archivage des documents de la CENI. Ces derniers ont représenté le président de la CENI à cette cérémonie de clôture. Et enfin, nous parlerons de Liz Truss, nouvelle première ministre en Grande-Bretagne. Cette dernière a été élue le 5 septembre 2022 par le Parlement. Elle succède ainsi à Boris Johnson qui a démissionné en juillet dernier. Encore une fois, bienvenue. La rentrée scolaire 2022-2023 a effectivement eu lieu ce lundi 5 septembre 2022 sur toute l'étendue de la RDC. C'est le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, qui a donné le go à partir du collège Elikia dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Pour cette année, le ministre de tutelle a retenu pour thème la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire ainsi que la lutte contre les antivaleurs. Reportage de Jean-Pierre Katenda. Les Bleus et Blancs de la RDC ont repris les chemins de l'école ce lundi 5 septembre 2022 comme prévu dans les calendriers scolaires. À l'école Révérend Kim de la commune de Lingwala, où nos reporters sont passés, les élèves et les enseignants étaient présents. Les cours se sont correctement donnés, nous a affirmé le préfet des études et chef d'établissement, Roli Mandiambou. La rentrée, elle est effective chez nous. Nous sommes une institution sérieuse, nous respectons scrupuleusement le calendrier établi par le ministère du tutelle, qui avait prévu effectivement que la rentrée intervienne le 5 septembre. Nous sommes bel et bien là au rendez-vous et l'engouement est là, la rentrée elle est vraiment positive. Nous sentons la volonté des parents d'accompagner les enfants pour le début des enseignements. Il y a l'éducatrice de la maternelle Cathy Katanda de confirmer l'effectivité de cette rentrée avec des activités d'accueil, d'échange et d'adaptation. C'est rare au début de voir un bon nombre comme ça, mais en regardant dans chaque classe, j'essaie un peu de voir qu'il y a vraiment l'effectivité, il y a un bon nombre d'élèves qui sont venus, qui se sont présentés aujourd'hui. Élève en deuxième maternelle, Laurie Marie a décrit de sa façon ce qu'a été cette première journée de la rentrée avec un accent mis sur les jeux et les pleurs. C'était bien. On a joué. J'avais pleuré. Précisons que l'année 2022-2023 qui devait être lancée par le ministre Tony Mwaba en Ngandajika dans la province de la Lomami a été délocalisée pour Kinshasa pour des raisons techniques et à Kisangani où il séjourne. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a aussi donné le go de la rentrée scolaire tout en précisant que 31 millions d'enfants, dont 18 millions de filles et 13 millions de garçons sont attendus à cette rentrée scolaire grâce à la politique gouvernementale de la gratuité de l'enseignement primaire. Clôture samedi 3 septembre à Kinshasa de l'atelier sur la planification d'archivage des documents de la CENI. C'est le rapporteur adjoint Paul Muhindo et le questeur adjoint Sylvie Birebamou qui ont représenté le président de la CENI à cette cérémonie de clôture. Nous disons c'est le rapporteur adjoint Paul Muhindo et le questeur adjoint Sylvie Birebamou qui ont représenté le président de la CENI à cette cérémonie de clôture. Pour le questeur adjoint, la CENI doit désengorger et désherber ses entrepôts avant la révision du processus électoral. Reportage Jean-Pierre Katenda. Pendant 2 jours, les participants à l'atelier sur la planification d'archivage ont produit un rapport qui va permettre la réorganisation des archives de la CENI. Paul Muhindo, rapporteur adjoint, a à cette occasion remercié les participants et les responsables des 3 commissions mises en place, à savoir la commission de la bibliothèque qui doit changer en médiathèque, la commission de la numérisation et celle de la désherbage et des engorges. Je voudrais également adresser mes remerciements à tous ceux-là qui ont été assidus tout au long de ces 2 jours.
Nous avions planifié certains sujets qui ont été abordés. Notamment, on avait commencé par les data science et on avait également abordé des questions liées à la numérisation. On avait parlé de l'état des lieux actuels des non-bibliothèques. Et puis, on avait également abordé des questions liées au désherbage. Et puis, une réflexion sur la création d'une bibliothèque électorale. Et donc, nous devons être contents de voir que tous les sujets ont été abordés. Et au-delà de cela, la mise en place des commissions était également effective. De son côté, le questeur adjoint de la CENI, Sylvie Birembano, a souhaité qu'en prévision de la révision du fichier électoral, les entrepôts de la CENI soient désherbés et désengorgés. Elle estime qu'il était nécessaire de comprendre les procédures à suivre. En prévision de la révision du fichier électoral, la CENI doit désengorger ses entrepôts. La CENI doit désherber ses entrepôts, faire le désherbage. Alors nous sommes venus dans cet atelier pour comprendre les procédures, parce qu'il y a des procédures à suivre. Et la CENI est vraiment consciente qu'elle doit commencer à le faire dès à présent. L'atelier sur la planification d'archivage a eu lieu pendant 2 jours, soit du 2 au 3 septembre 2022 à Kinshasa. Les rideaux sont tirés ce samedi 3 septembre 2022 de 2 semaines de formation dénommée Fongola, organisée par l'ONGD Synergie de main-d'œuvre féminine, SMOF en sigle. Les femmes participantes ont à cette assise obtenu des brevets pour leur distinction dans la pratique de tout ce qu'elles ont appris. C'était dans l'enceinte de l'école Bikonga dans la commune de Kisanso à Kinshasa. Suivez ce reportage de Nathan Diamoué. Pendant 2 semaines, plus de 130 femmes de la commune de Kisanso à Kinshasa ont participé à la formation dénommée Fongola, initiée par l'ONG SMOF en vue de rendre la femme congolaise autonome. C'est samedi 3 septembre 2022, Caroline Magna, coordonnatrice de cette structure qui a clôturé cette formation, a procédé à la remise de brevets à toutes les participantes. Pour démontrer leur savoir-faire grâce à cette formation devant l'Assemblée, ces femmes ont réussi à fabriquer les produits agroalimentaires, entre autres des savons, de bactéroles, des yaourts et tant d'autres, qui ont été cotés par les membres du jury qui étaient d'office leurs formatrices. Ceci a rendu Caroline Magna heureuse et a annoncé très prochainement la 2e édition de cette formation. Nous sommes très contents et très contentes parce que nous avons réussi à atteindre l'objectif que nous avons vu. Nous avons vu comment les mamans ont amené leurs produits, ils ont exposé, ils ont pratiqué. En tout cas, nous disons vraiment merci à toutes les mamans qui ont donné leur temps. La 2e édition, le meilleur est à venir. Le meilleur à venir, en tout cas, nous allons le faire pour bientôt. Un moment festif qui a connu la présence de plusieurs invités, notamment le président du Conseil national de la jeunesse congolaise, William Mukambila, qui dans son mot a encouragé l'initiative et s'y implique davantage pour un développement durable de la RDC. Et dans l'État pour légaliser le Mikanda, à travers le ministère de la jeunesse, tous l'église dans l'État congolais, il y a comme ça la plaidoyer, il y a en charge au moins 5000 entreprises, 5000 jeunes entreprises. Notons que ces femmes ont bénéficié de quelques kits métiers pouvant leur servir à démarrer l'entrepreneuriat pour faire vivre leurs familles respectives, et c'est dans une ambiance conviviale que s'est achevée cette activité. La rencontre internationale des artistes performeurs s'est clôturée le samedi 3 septembre à Kinshasa, dans la maison La Vie est Belle située dans la commune de Kalamu. Durant 3 jours, les artistes se sont consacrés à l'art de la performance, parfois difficile d'accès, mais qui va souvent au-delà des idées reçues pour offrir des expériences étonnantes. Mabele Mokondi est le thème retenu pour cette 6e édition du Kinacte, au cours de laquelle les artistes femmes étaient dans la rue avec un seul message, celui de la protection de la nature. Christian Moukaya.
Des hommes et des femmes qui font une drôle de chorégraphie dans les rues, c'est l'image qui véhicule bien souvent la performance artistique. Cette dernière est un art qui se base sur l'action d'un ou plusieurs artistes à la croisée du théâtre, de la danse et des arts plastiques. La performance change la manière de voir l'œuvre d'art. Parfois incompris, ces grands événements internationaux des artistes performeurs s'est clôturé sur une note de satisfaction malgré les difficultés, note Fallon Mamou, artiste performeuse. Ça a été vraiment une réussite. Au début, c'était pas facile parce que descendre dans les quartiers, le premier contact avec le milieu, c'est un truc vraiment super difficile, mais ça s'améliorait à chaque fois qu'on y allait. Donc, vu qu'on a fini tous les quartiers prévus, les sites qu'on avait prévus, donc c'est une réussite pour nous. Chaque année, ces festivals démontrent un peu mieux les idées reçues sur la performance et permet au public, dans une atmosphère mêlant la sanctuarité du lieu d'art et la folie du spectacle, de vivre des expériences de tout genre. Il y en a pour tous les âges et tous les publics. L'un des costumes artistiques de nouvelles collections faites de main d'une femme passe le message sur la mémoire, a laissé entendre l'artiste Camille Guettard. Pour expliquer le festival, c'est un festival qui réunit plusieurs artistes internationaux. Il y a majoritairement des artistes congolais, mais il y a aussi des artistes belges, européens et plein d'autres pays. Et le but, c'est de faire des performances et de créer des costumes à partir de déchets. Kinaxis a connu la participation de plusieurs artistes venus de partout chez Ndakuya La Vie est Belle. Question d'apprendre plus sur les arts plastiques et d'autres disciplines pour sensibiliser autrement sur les différentes questions. Elle met fin à sa carrière de tenniswoman professionnelle. Serena Williams, la championne américaine, l'a officiellement annoncé le vendredi de septembre au tournoi américain de l'US Open, ce après plus de 27 ans dans ce sport avec plusieurs victoires. Les détails avec Nathan Diamouité. Une défaite et des adieux. C'est le spectacle auquel ont assisté les spectateurs du tournoi de tennis l'US Open à New York sur le cours Arthur Ashe. Serena Williams, tenniswoman américaine depuis 27 ans, a mis fin à sa carrière après le match qu'elle a perdu face à la Croate Ajla Tomljanovic. En pleurs, Serena Williams, qui a remporté 6 reprises ce tournoi de Wimbledon, a fait des adieux à rendre hommage, notamment à sa sœur Venus Williams. Il n'y aurait pas eu de Serena Williams sans Venus, a-t-elle notamment dit. La championne aux 23 titres du Grand Chelem a fait savoir qu'il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. Elle a également remercié l'ensemble de sa famille, ainsi que ses fans, les yeux embués des larmes. Notez que ce départ de Serena Williams a été salué par plusieurs personnalités dans le monde, notamment l'ex-première dame des États-Unis d'Amérique, Michelle Obama. C'est officiel, une femme est désormais à la tête du gouvernement en Grande-Bretagne. Son nom est Liz Truss. Cette dernière a été élue ce lundi 5 septembre 2022 par les députés britanniques. Elle remporte 57% de voix contre 43% pour l'adversaire, l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak. Dave Ngonde nous en dit plus. Elle promet de gouverner en tant que conservatrice. Liz Truss, ancienne ministre des Affaires étrangères sous Boris Johnson, a été élue ce lundi 5 septembre 2022 par les députés conservateurs britanniques, Premier ministre, et succède ainsi à Boris Johnson. Sans surprise, car donnée favorite dans plusieurs sondages, cette femme de 47 ans s'impose largement 57% de voix face à son ancien collègue des finances, Rishi Sunak, qui a obtenu lui 43% des voix. La nouvelle chef du gouvernement britannique n'aura pas la tâche facile car elle arrive dans un contexte social très tendu et pour cause, son pays, le Royaume-Uni, est frappé par une inflation très forte de 10,1% en un an, au plus haut depuis 40 ans. La colère sociale est forte dans le pays. Les transports, les postiers, les dockers et les avocats se sont notamment mobilisés à l'occasion des grèves d'une rare intensité dans le pays. De nouvelles mobilisations sont encore attendues dans les prochaines semaines pour demander des hausses de salaire. Liz Truss va officiellement être investie comme Premier ministre britannique ce mardi 6 septembre 2022 après avoir rencontré la reine Elisabeth II qui va la charger de former le nouveau gouvernement. C'est l'heure de votre instant Molobeli Magimbuku Muzembe. Conseil aux jeunes femmes d'arrêter de faire preuve de manque de manière en manchant du chewing-gum en public avec une bouche déployée. Pire encore, en mettant un son peu agréable pour plusieurs. Suivez.
Naye, Molobeli, aye. Jeune femme, est-ce que tu sais que chiquer avec la bouche ouverte, et la rapide Sito Chéri n'a expliqué. Il a dit Mouto yo a une bonne manière de. Yaya, une femme ne chique pas comme ça. Tu es dans un taxi bus, oso chiquer mon okono so fungoli, oso fou la peine chingom non la mise au bat. Les gens qui savent des bonnes manières, ils vont te qualifier des filles moins sérieuses, ils vont te qualifier des filles na bengonani. Bon, t'as un fille, on va identifier la moko. On chic proprement, la bouche fermée. Et on ne chic pas l'église, on ne chic pas dans un endroit public, la manière voilà. À présent, place au rappel de titres. La rentrée scolaire 2022-2023 a eu lieu ce lundi 5 septembre 2022 dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'EPST, a donné le go au collège Elika dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Et puis, le rapporteur adjoint Paul Mohindo et le questeur adjoint Sylvie Biribamo ont clôturé le samedi 3 septembre 2022 les activités de l'atelier sur la planification d'archivage des documents de la CENI. Ces derniers ont représenté le président de la CENI à cette cérémonie de clôture. Et enfin, nous avons parlé de Liz Truss, nouvelle première ministre en Grande-Bretagne. Cette dernière a été élue ce 5 septembre 2022 par le Parlement. Elle succède ainsi à Boris Johnson qui a démissionné en juillet dernier. C'est la fin de ce journal assuré par Ornella Ngonga. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.